Bonjour, je me réjouis de pouvoir venir encore partager la parole du Seigneur en ce sujet par rapport à un roi que nous connaissons, les chrétiens connaissent, c'est le roi David. Dans son histoire, ce qu'il a vécu, dans sa relation avec le Seigneur et avec son peuple, c'est dans 2 Samuel au chapitre 11, verset 1, on va lire une partie jusqu'au verset 5. Et ce texte, j'ai fait la lecture de ce texte. Au printemps suivant, à l'époque où les rois ont coutume de partir en guerre, David envoya Joab et ses officiers en campagne, à la tête de toute l'armée d'Israël. Ils ravagèrent le pays des Ammonites et mirent le siège devant Rabat, leur capitale. David était resté à Jérusalem. Or, vers le soir, après avoir fait la sieste, David s'éleva et alla se promener sur le toit en terrasse de son palais. De là, il aperçut une femme qui se baignait. Cette femme était très belle. David fit demander qui était et on lui dit, c'est Bathsheba, la fille de l'âme l'épouse d'Uri de Hittite. David envoya des messagers à la chercher. Elle se rendit chez elle et il s'unit à elle. Puis elle retourna dans sa maison. Mais voici qu'elle se trouva enceinte et envoya dire à David, j'attends un enfant. Un peu plus loin, on prend le verset 14 et 15. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et chargea Uri de la lui remettre. Dans cette lettre, il écrivit, place Uri en première ligne, là où le combat est le plus rude, puis retirez-vous en arrière pour qu'il soit touché et qu'il meure. Le sujet que je voulais partager aujourd'hui avec nous, c'est par rapport à cela, quel plaisir de voir. Quel plaisir de voir. On est content de voir quelque chose. Dieu nous a doté des yeux pour voir. Mais quel regard. Il y a un plaisir pour voir. Mais quel plaisir. Et après, et nous allons voir par rapport à ce roi David que Dieu a énormément béni. Un homme qui a reçu l'onction, quand nous regardons au chapitre 16 de 1 Samuel. Dieu l'a béni, il a choisi en Israël après le roi Saül. L'homme qui reçoit l'onction et puis de grandes promesses, voilà ce qui va arriver. Il est resté à Jérusalem, il prend son temps parce que l'armée est en guerre, il est resté pendant un temps là, et il prend son temps il voit une femme qui est en train de se baigner, Bathsheba, la femme d'un monsieur, d'un soldat, d'un Israélite, Uri. Et il se plaît de prendre cette femme-là. Et enfin, cette femme est tombée enceinte. On va un peu réfléchir par rapport à cet événement. Sur trois choses. La première, voir et se laisser attirer. Voir et se laisser attirer. La deuxième chose, voir et méditer. La troisième chose, voir et discerner. Il y en a trois. David est resté il a vu et il s'est laissé aller. Il a vu et il est tenté de méditer sur ce qu'il a vu. Mais David n'est pas allé aux troisième étape, voir et discerner. David n'a pas pu arriver au discernement. Il a vu. Nous voyons des choses jour après jour. Des choses bonnes, des choses mauvaises. Ce qui attire, ce qui repousse. On voit tellement de choses. Des hommes et des femmes, la beauté des personnes, on les voit de plusieurs manières. Parfois, on choisit des choses à voir. Réellement, quand les gens se prennent le plaisir de regarder des choses dans le monde que nous connaissons du média, les médias nous offrent beaucoup de choses qui sont bonnes, qui sont aussi mauvaises. Parfois, on fait soi-même le choix de regarder certaines choses sur Internet, c'est des niveaux des vidéos qui ne plaisent pas à Dieu. Mais on fait le choix de choisir de regarder ces choses-là. Alors, on voit les choses. Parfois, des choses qu'on choisit de voir, d'autres nous choisissons, mais qui tombent sur vous. Mais il y a un danger. C'est que j'ai choisi personnellement de regarder telle chose, que je sais que c'est mauvais, mais je veux le regarder. Ça, c'est très dangereux. C'est un choix personnel que je fais déjà au départ. Je sais que cela va à l'encontre de nos valeurs du croyant en tant que disciple de Jésus-Christ. D'autres choses, je n'ai pas fait le choix, mais la chose vient devant moi. Et là, il faut maintenant arriver à discerner. Celle que je n'ai pas choisie et celle que j'ai choisie. Alors, on se trouve entre deux choses. Les choses que j'ai choisi de regarder, qui soient parfois bonnes ou mauvaises, j'ai fait un choix. D'autres, je n'ai pas fait un choix. David n'a pas choisi au départ d'aller chercher une femme qui se baigne. Non. Mais c'est arrivé sur lui subitement. Mais David n'a pas pu arriver à passer ces deux étapes. Il a vu
Il s'est laissé aller. Il a vu, il a continué à méditer, mais il a vu, il n'a pas discerné. Alors, regardons d'abord cette question, voir et se laisser aller. Il y a deux choses qui sont là. Quand on voit et on se laisse aller, c'est une envie. L'envie vous saisit de posséder la chose. David avait cette envie-là de posséder la chose. Il était tellement heureux de voir ça. Il voulait voir sa chose-là. C'est comme si à lui. Et c'est très grave. Il s'est laissé aller. Parce qu'il voit la femme qui est belle, qui lui plaît. Il veut prendre cette femme. Il s'est laissé aller. Il a oublié un homme qui a reçu l'onction de la part du Seigneur. Il a oublié que ce qu'il va faire est contraire à la parole de Dieu. Il a oublié que cette femme appartient à un homme. Et puis ce sont soldats d'armée. Il a oublié tout ça. Il s'est laissé aller, a envie de posséder la chose. Oui, parfois on voit quelque chose, on veut avoir cette chose-là. On veut bien. C'est un regard envieux, un regard de convoitise. Il a convoité la femme qui ne lui appartient pas. La loi est claire. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Il sait ces choses-là. Mais la femme de son prochain, il va le prendre, il va la prendre. Il a convoité. Et quand tu regardes quelque chose, tu sais que cette chose n'est pas bonne, mais tu convoites ça, c'est déjà voir et tu te laisses aller par rapport à ça. Et deuxième chose, par rapport à ce fait de laisser aller, c'est aussi oublier ce que tu es, ce que je suis. David a oublié ce qu'il est et ce qu'il a. Quand on se laisse aller, on a oublié ce que tu es et ce que tu as. David est roi d'Israël. David, il a reçu l'onction de la part du Seigneur. David est cet homme que Dieu a choisi, a mis à part. Par lui, Dieu a vaincu Goliath. Israël a vaincu par lui. Dieu a agi en lui. Mais il a tout oublié. Il a oublié ce qu'il est. Et puis il a oublié ce qu'il a, l'onction qu'il a reçue, l'autorité qu'il a reçue, la grâce qu'il a reçue. Frères et sœurs, aujourd'hui, le croyant, le disciple de Christ n'est pas épargné. Si nous voyons quelque chose et qu'il nous tombe dessus, ou nous avons fait un choix, attention, si on se laisse aller, nous avons oublié qui sommes-nous. Nous avons oublié ce que nous avons. Qui sommes-nous, enfants de Dieu, disciples de Jésus-Christ, les hommes et les femmes pour qui Jésus est mort sur la croix. Il a versé son sang pour nous. Il est venu spécialement pour nous libérer de la prise du malin. Et c'est ce que nous sommes, les personnes, les hommes et les femmes adoptés par le Seigneur. Et qu'est-ce que nous avons? La grâce de Dieu. Nous avons l'Esprit de Dieu qui nous a donné gratuitement. C'est là ce mystère. Non seulement dit que nous avons des ministères, nous avons des dons, nous avons des capacités. Non, ça c'est autre chose. Mais nous avons reçu la grâce du Père. L'Esprit de Dieu est en nous. Et si nous oublions ces choses-là, nous nous laissons aller, nous oublions ce que Dieu nous a donné et qui sommes-nous. C'est l'envie de posséder cette femme, de posséder cette histoire, de posséder cette maison. Je veux la voir parce que j'ai vu. Si David était aveugle, je pense qu'il n'allait pas tomber dans ce péché-là. Mais il voit, il a vu, il a trahi parce qu'il a vu. Chaque jour, nous voyons. Je ne sais pas ce que tu as vu aujourd'hui, ce que tu as vu ce matin. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton cœur? Tu t'es laissé aller, mais tu as oublié ce que tu es et ce que tu as. Tu veux posséder la chose, pendant que la chose ne t'appartient pas. Deuxième chose par rapport à cela aussi, David s'est mis à méditer. Non seulement quand il regarde la femme, oui, il s'est laissé aller parce que je veux la voir, mais il commence à réfléchir. La méditation l'a poussé plus loin à passer un temps avec elle. Conséquence, la femme est enceinte. Il était aveuglé complètement. Vouloir méditer la chose n'est pas méditer, c'est se plaire de ce que je vois. Il se plaît de ce qu'il a vu. Il se plaît tellement de ce qu'il a vu. Alors il va coucher avec cette femme-là. Et c'est grave, le plaisir de voir l'amener à trahir la foi. Et le plaisir de pouvoir, le plaisir de ce qu'il a vu, il se plaît de ce qu'il voit. Et passer un temps avec cette personne. Et autre chose aussi, le cœur est silencieux. Son cœur est silencieux. En ce moment-là, David, je pense que le Seigneur est grand. Il se peut qu'il y aurait une pensée dans son cœur. Attention, David, cette femme ne t'appartient pas. Mais c'est comme si son cœur est silencieux. Il étouffe la voix de son cœur qui peut parler. Attention, cette femme ne t'appartient pas. Mais il fallait qu'après le péché soit arrivé, et après est arrivé un homme, Nathan le prophète qui lui a parlé. Et tellement qu'il voulait garder son cœur silencieux, se plaire par rapport à ça, il était tellement content de la méditation, sa méditation est allée plus loin, au point où cette femme est tombée enceinte. Lui, ça ne cause pas un problème. Il va appeler le soldat qui était au front, qu'on puisse le ramener là-bas à Jérusalem.
et montait un coup parce que cette femme devait venir à Jérusalem, cet homme, et aller chez lui à la maison, coucher avec sa femme. C'est comme si l'enfant qui naîtra ne sera pas de lui, mais de Uri. Mais Dieu n'a pas permis ça. L'homme qui est rentré, son soldat qui est rentré à Jérusalem, et David l'a fait boire pour qu'il soit ivre et puis rentrer chez lui à la maison, il n'a pas voulu aller chez lui à la maison. Il a dit, comment pourrais-je aller à la maison pendant que l'armée de l'Éternel, les soldats du Seigneur sont au front. Et moi, je me réjouis d'être avec mon épouse. Je n'irai pas là-bas. Il dormait, il passait la nuit devant la porte du roi David. Il était là. Alors, il ne voulait pas là-bas. Il voulait rester. Tu rentres du camp, tu rentres de la guerre. Les amis sont au combat et tu es à la maison. C'est la joie d'aller voir sa femme. Mais non, il n'est pas allé. Il voulait rester intègre à ce qui s'est engagé pour l'armée d'Israël. Lui, il veut l'intégrité, mais la mort l'attendait. Tellement que David ne comprenait pas, il dit, bon, il faut quand même qu'il soit éliminé pour couvrir son péché. C'est comme si, quand l'enfant est né, lui, c'est pas moi, mais c'est l'enfant de ce monsieur. Or, l'homme est resté. Au final, qu'est-ce qu'il dit? Il écrit une lettre au commandant, celui qui dirigeait l'armée d'Israël, Joab. Il écrit la lettre et il reporte la lettre de sa condamnation, de sa mort. Oh, c'est terrible. Il porte la lettre qui va le tuer. En remettant la lettre à Joab, le chef d'armée, quand tu auras lu cette lettre, tu placeras Uri devant, au devant du front du combat. Et c'est là pour qu'il meure. Et on va le placer exprès devant l'ennemi pour qu'il meure. Quelle est cette pensée horrible, diabolique, une profonde méditation ténébreuse d'amener quelqu'un à la mort? Il a pris sa femme, il a mis fin, il a brisé un couple, il a tué un homme. Quelle méditation! Il a vu. Voilà là où il va aller avec le fait de voir. Voir, c'est pas mauvais. Mais si je vois quelque chose et qu'il n'y a pas ce filtre, il n'y a pas cette barrière qui peut m'arrêter, c'est dangereux. Mais le Saint-Esprit nous a été donné. L'Esprit Saint, je pense qu'il y avait une conviction profonde de lui, mais attention à ce que tu fais. Mais son cœur était silencieux. Aujourd'hui, il y a des cœurs silencieux, où le cœur est silencieux, ne veut rien entendre, ne veut pas bouger. Ce que j'ai vu, je veux l'accomplir. Ce que j'ai vu, je vais rester dans la méditation. Méditer, méditer, méditer. Et ça va pousser à une action qui sera dangereuse. Après, on dira, oui, mais je me suis repenti, Dieu m'a entendu. Mais au départ, pourquoi ne pas stopper cela? Nous avons reçu le Saint-Esprit, qui fait beaucoup de choses. En réalité, je pense à la Pentecôte, souvent dans les églises, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand nous pensons à la Pentecôte, nous prions pour que les dons nous soient accordés. La puissance nous soit accordée. Nous aimons tellement ça. C'est normal. Mais au-delà de tout ça, l'Esprit de Dieu n'est pas venu que pour donner de la puissance pour pouvoir faire des choses. Mais il y a en nous pour nous changer. L'Esprit qui change. L'Esprit qui nous amène à être semblable à Jésus. C'est un travail extraordinaire. Nous sommes un chantier interminable. Mais si l'Esprit Saint nous confie, attention, ce que tu as vu, n'entre pas dans la méditation. Ça nous de réfléchir un peu. Combien de fois as-tu médité? Combien de fois as-tu possédé ce qui ne t'appartient pas? Combien de fois n'es-tu pas resté dans les envies? Oui, si c'était moi, si je l'avais, et puis tu es parti en action. Combien de fois? Je ne sais pas. Mais le Saint-Esprit peut te parler. En ce moment où tu vois cette vidéo, en ce moment où tu écoutes ce message, l'Esprit peut te parler, qui peut te parler réellement. Regarde, ta façon de voir n'est pas bonne. Et puis, il y a aussi voir et discerner. Et cette question est très importante, voir et discerner. Voilà ce que le Seigneur dit. Une parole importante dans Matthieu chapitre 5, verset 29. Par conséquent, si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le au loin, car il vaut mieux pour toi perdre un de tes organes que de voir ton corps entier précipité en enfer. Perdre quelque chose. Si l'œil t'amène au danger, c'est comme si ce n'est pas que tu vas te rendre aveugle ou perdre un œil. Non, c'est l'image que Jésus prend. C'est comme si mieux vaut perdre quelque chose, mais pour gagner le ciel. Perdre quelque chose, oui, mais pour gagner. C'est comme si le Seigneur veut montrer la profondeur et l'importance de ta vie spirituelle, de la foi dans l'éternité. Et te montre en opposé le danger de l'enfer. Oui, c'est ça la pensée du Seigneur. Il te montre de regarder ce qui est devant toi, ce qui est important, ce que tu peux comprendre dans la pensée du Père. C'est comme si choisis la vie, choisis l'éternité. Ce que tu vas voir, si l'œil, si la vue, chaque fois, te cause des problèmes, fais attention, choisis la vie
essaie de combattre ces regards-là. Choisis la vie, choisis la pureté. Enfin, il y a cette partie où le psaume dit aussi, David lui-même, le texte ne dit pas à quel moment David a dit ce texte-là. Mais il a dit dans le psaume 101, verset 3. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux, je haïrai les œuvres des infidèles. Elles n'auront sûrement aucune prise. Je mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Ah, si c'était avant Bathsheba, c'est compliqué, il se contredit. Là que j'arrive. Mais si c'était après l'histoire de Bathsheba, il a pris une leçon. Je ne mettrai plus jamais de mauvais devant mes yeux. C'est comme si je ne continuais pas à méditer, à me laisser aller à cela. Après ce temps où David a pu tomber dans ce péché, quand Nathan est venu nous parler par rapport à son péché, David avait complètement changé. Mais ce péché a coûté cher à sa propre famille. C'était dur. Oui, Dieu a pardonné, mais c'était dur. Il a perdu beaucoup de choses. Dans sa propre famille, ses enfants, l'enfant qui était né du péché était mort et il y a eu des conséquences. Il y a des conséquences par rapport au péché. N'oublions pas. Oui, il y a le pardon. Oui, Dieu pardonne. Mais les conséquences peuvent être graves et terribles. Soyons très prudents. Voir, je gagne quoi? Regarde des films pornographiques, regarde l'Internet, je gagne quoi? C'est un plaisir qui est diabolique. Je gagne quoi? C'est plaire d'une femme d'autrui, d'un homme d'autrui. Quand je vais envier la maison d'autrui, les biens d'autrui, je gagne quoi en réalité? Quel plaisir. Et après, quel plaisir de voir. Quel plaisir de voir aujourd'hui. On ne va pas marcher dans la rue en mettant des bandeaux dans les yeux. On ne marchera pas comme un aveugle. Non, il faut qu'on voit. Oui, tu vas voir. Mais derrière, il y a le troisième point, voir et discerner. Le discernement nous a été donné par la grâce de Dieu, par le Seigneur. Le croyant est l'homme qui voit et la femme qui voit, mais derrière, il y a un discernement. Jésus a vu. La Bible dit, Jésus était tenté de toutes choses, mais il n'a pas commis de péché. Tu peux voir aussi, mais ne pas commettre le péché, de résister. Ça, c'est le mal, je ne ferai pas. La Bible, on va regarder cela par rapport à cette position. Voir et discerner. Quel profit, quel objectif? Quand je regarde la chose qui m'est tombée dessus, ou poussée par une envie bizarre pour voir, quel est le but? Qu'est-ce que je gagne derrière ça? Quel objectif? Quel profit j'ai derrière ça? Si le profit est négatif, si le profit est diabolique, si je ne gagne rien, stop, j'arrête ça. Quel profit? Tout profit, tout objectif qui ne glorifie pas le Seigneur, je l'arrête. Ça, c'est un bon discernement. Je regarde, je peux voir, ça m'est tombé dessus, mais ça peut arrêter. Souvent, un homme, quand il est encore jeune, un homme nous parlait souvent, un pasteur disait toujours, attention au deuxième regard. Si tu regardes quelqu'un une première fois, un homme ou une femme qui passe devant toi, tu passes tout. Mais quand tu te tournes encore, tu regardes la deuxième fois, attention, ce regard-là est très dangereux. Tu commences à méditer. Ah oui, ah oui, ah oui, il est comme ça, elle est comme ça. Que ce soit les biens matériels, une belle voiture qui passe, ah cette voiture, et ça passe. Mais quand tu tournes, ah oui, celle-là, ça commence à méditer. Oh, si je pouvais la voir. Le deuxième regard est très dangereux. Ça pousse plus loin. Puis encore le troisième regard. Un jour, je marchais quelque part, j'ai vu un homme qui ont déjà marché, mais et les gens qui marchaient et tout ça, ils regardent une personne une fois, ils regardent une fois, et nous on continuait, mais tellement qu'il regardait, il regardait la deuxième fois, il allait même nous bousculer parce qu'il regardait ailleurs. Le danger de regarder deux fois, trois fois. Mais si je sais que le but, c'est quoi? Je gagne quoi? Si je sais que ce que je gagne et ne glorifie pas le Seigneur, je peux stopper ça. Parce que ça ne plaît pas au Seigneur. C'est un travail du croyant. Parce que j'aime Jésus. Parce que j'aime le Christ. Je ne vais pas me salir. Alors, je veux arrêter. C'est parce que le but n'est pas digne du Seigneur. Autre chose aussi, voir et discerner, c'est aussi voir et se détourner. Je me détourne. Donc, je prends une décision, je ne ferai pas. Je n'irai pas loin parce que je suis un enfant de Dieu. Je dois marcher comme Dieu. Dire que non, ça c'est le péché. La tentation vient de différentes manières. Par la vue. La vue nous détruit beaucoup. La vue nous amène à beaucoup de choses. Parfois, à nous changer de position. Frères et sœurs, j'appelle simplement qu'on soit prudent. Qu'on soit très prudent par rapport à ce que nous voyons.
discernons. À qui glorifie cette histoire? À qui tire le profit? Et troisième chose aussi, par rapport à ça, être prudent. La prudence est très importante. Être prudent. Alors, simplement, si tu aimes Jésus, si tu aimes le Seigneur, si tu es son disciple, oui, tu ne mettras pas de lunettes fumées sombres pour ne pas voir. Mais oui, tu mets tes lunettes normales ou tu marcheras sans lunettes si ta vie est normale. Tu n'as pas à commencer à marcher en fermant les yeux à tout bout de chemin. Non, tu regarderas, tu verras des hommes et des femmes qui passent. Tu diras plein de choses, mais tout en vivant le discernement. Toute notre vie, nous discernons. Pourquoi je regarde? Nous pouvons nous détourner parce que nous voulons garder la pureté devant le Seigneur. Puis, nous voulons marcher pour que Dieu soit glorifié. Le plaisir à nous, c'est de voir ce qui glorifie Dieu. Ce qui n'est pas le Seigneur, nous pouvons le stopper. Tu as les capacités. Tu as le pouvoir de vaincre. Tu as le pouvoir de stopper, de voir et stopper cela. De ne pas aller dans le discernement, ne pas aller dans la méditation et ne pas se laisser aller. Alors, simplement, la question que se pose, la barrière, le filtre pour résister, c'est la croix. Si tu penses à la croix, que Jésus a offert sa vie pour nous, alors c'est une barrière. Quand je pense à la croix, stop. Je pense à la souffrance de Jésus, j'arrête ce qui n'est pas du Seigneur. Je ne trahirai pas l'engagement que j'ai appris en Jésus, de le suivre, de marcher avec lui. Et l'apôtre Paul dit ceci, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, je regarde toutes choses comme de la boue, à cause de l'excellence, de la connaissance qui me transforme, qui m'ouvre les yeux, toutes les choses comme de la boue. Attention à la connaissance. Pour avoir une connaissance biblique, une connaissance dans la tête, une connaissance qui ne nous a pas changé, tu ne regardes pas toutes choses comme de la boue, pas du tout. Mais quand tu vas arriver à regarder toutes choses comme de la boue, c'est qui perd sa valeur. C'est parce que quand la connaissance que tu as acquise t'a transformé, t'a changé, t'a ouvert les yeux, alors, quand tu vas voir les choses, tu regardes que oui, c'est rien ça, c'est passager, ça passe. Salomon avait beaucoup de femmes. Quand il gagnait, il en avait beaucoup. Il avait le plaisir d'en avoir beaucoup. Quelles conséquences pour Israël? Tu peux faire avoir des choses, des femmes par-ci, par-là, être une femme qui a des hommes par-ci, par-là. Qu'est-ce que je gagne en tant que disciple de Jésus-Christ? La connaissance excellente dans Jésus-Christ. C'est comme ça qui nous transforme, qui nous ouvre les yeux. Non pas la connaissance qui nous mène à l'orgueil, la connaissance qui m'a libéré, qui nous façonne. Jésus dit, vous connaissez la vérité vous rendra libre. C'est cette vérité-là, cette connaissance-là que je reçois, qui me rend libre. Ça me donne un nouveau regard du monde. Alors, ce que autour de moi n'est que passager. N'oublions pas, nous sommes des étrangers sur la terre. Nous passerons un jour. Nous laisserons la terre un jour. Et le psalmiste dit, le psaume 119, je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas ta parole. Je suis un étranger, ne me cache pas ta parole. Pour que cette parole que je vais apprendre va m'ouvrir les yeux et je marcherai sur cette terre pour te glorifier. Alors pour nous, le plaisir sera un plaisir accompagné du discernement du Seigneur. Un plaisir qui va glorifier le Seigneur. Non pas qui va nous réjouir, notre homme intérieur parfois égoïste. Mais si nos cœurs sont façonnés par le Seigneur, alors marchons avec lui. On n'est pas parfait, mais on apprend. C'est une grande école. Que le Seigneur puisse nous aider. Alors, s'il y a quelque chose, il y a un poids, un fardeau, où tu n'arrives pas à t'en sortir, approche-toi des serviteurs de Dieu et qui vont t'aider. Ne t'enferme pas dans ce que tu es. Oui, je peux faire tout ça. Si tu n'arrives pas, cherche du secours ailleurs. Et le Seigneur est là pour t'aider. Si cette parole t'a plu, si ça t'a plu vraiment, si ça t'a encouragé, ne ferme pas la porte. Partage aux autres aussi cette nouvelle, cette parole, afin que d'autres aussi soient bénis comme toi. Et si cela peut aussi possible, nous amener à s'associer à nous dans ce projet d'abonnement aussi pour avancer dans la grâce du Seigneur. Que Dieu puisse te bénir. Sois un homme et une femme dont le plaisir glorifie le Seigneur et qui vit le discernement, et non pas la fausse méditation, non pas se laisser aller. Que l'Éternel comble nos cœurs et que le Saint-Esprit vienne à notre secours. Nous tous, on a besoin de l'Esprit de Dieu qui nous guide, afin que nous puissions vivre la plénitude, la joie comme des vrais disciples de Jésus-Christ. Que le Seigneur puisse vous bénir en Jésus-Christ. Amen. Merci. À bientôt.